désactivé. C'est bon. Bonjour les amis, comment vous portez? C'est toujours Patrick. Patrick Trading Family. Là, je crois que je vais vous montrer. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 19, je crois. Je vais voir. Dimanche 19, mais oui. Donc, pour la semaine de demain, lundi le 20 jusqu'au 25, je crois l'euro USD a des opportunités à vous montrer. Surtout surveillez son calendrier parce que ça va péter les gars. Et je crée vos comptes. N'oubliez pas de placer vos stop loss. Parce que l'euro USD prévoit beaucoup de surprises cette semaine qui vient. Et donc j'ai mis les probabilités ici. Donc à vous de voir si vous choisissez de suivre les analyses que je vais laisser. Aussi vous ne voulez pas, je force personne à suivre moi mes analyses, mais ce que je vous force à faire, c'est que tâchez de bien gérer vos money management. Je ne propose pas de money management, je vous propose seulement de suivre ce que je vais vous montrer ici. Alors l'euro USD vous offre la possibilité, bon, ce sont des lignes que j'ai tracées très longtemps. Ici on remarque que l'euro USD depuis l'entrée en 2019 est en tendance baissière. Bon, les trucs que vous voyez ici, les tirets, là ce sont les séparateurs de période et là ce sont les institutionnels. Je crois que je vais refaire une autre vidéo pour vous parler clairement des institutionnels, mais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je veux seulement montrer des opportunités pour la semaine qui vient. Alors qu'est-ce que vous devrez savoir? L'euro USD était dans un canal baissier, mais arrivé un moment on remarque que le canal voulait mettre fin, mais non, ça a chuté et c'est revenu pour une correction ici. Donc on remarque que le plus bas c'est à rater. Stabilisation, une information fait chuter la courbe jusqu'ici. Si la semaine qui vient les informations, les annonces économiques et les market makers arrivent à faire rechuter et la courbe au-dessus des deux trendlines là ici, alors fort probable que la courbe continue ici comme ça. La courbe refait un test ici à 1,1130, bon, à 1,1130 et continue sa chute vers les 1,10. C'est très probable. Le 1,10, les institutionnels de 1,10. 1,11, voilà, les institutionnels de 1,11 d'abord et ensuite vers les 1,10. C'est très fort probable. Donc à part la probabilité là, le marché peut faire un retournement vers les 1,12. S'il arrive à casser les 1,12, un pullback important pour les institutionnels de 1,12 ici, un retour à 1,200 pour arriver à 1,12 et ensuite va rechercher les 1,13. Le marché va rechercher à corriger le mouvement qu'il avait, l'habitude qu'il avait depuis l'entrée en 2019. Donc entre 1,12 et 1,13. Entre le 1,12 et les 1,13. Donc les amis, je crois que je ne vais pas trop parler. Essayez d'analyser de votre côté aussi. Je ne vous demande pas de trader des gros lots sur mes probabilités. Non. Ce que je vous conseille, c'est que vous pourrez utiliser vos money management. Moi, je vous montre seulement les opportunités que le marché pourrait vous présenter cette semaine qui vient. Donc, c'est donc à vous de voir ce que vous devrez faire si vous devez trader. C'est en fonction de ce que vous avez comme capital, vous allez trader. Oui, alors pro, un instant, je rappelle. Oui, merci. Donc, à vous de voir ce que vous devrez utiliser comme money management, comme stop loss, et tout va se passer très bien comme prévu. Et surtout, respecter le niveau des marchés, le niveau des institutionnels pour ne pas abattre de grosses surprises. Bon, sur ce, je crois que je vais vous laisser et quitter. Merci.